Alors, qu'est-ce que tu en dis? Impressionnant. Il semble que derrière tout ça, il y ait des apparitions de Jésus-Christ qui ont attiré beaucoup de gens. Nous voici dans le cloître même où Marguerite Marie est entrée dans ce monastère. Je pense qu'en creusant un peu, vous trouveriez des réponses. Il semble qu'y compris à l'heure actuelle, le Sacré-Cœur de Jésus continue de faire des miracles. Pour moi, la dévotion au Sacré-Cœur, c'est de savoir que Dieu a un cœur humain qui aime et qui veut être aimé. Tu ne m'aurais pas cherché si ce n'était pas important. Tu es ma fille, non? Le cœur de Jésus représente tout pour moi. Ce chapitre en particulier parle d'Afghanistan et des sauvegardes, des petits écussons en tissu qui sauvent des vies. Je t'appelle pour papa. Pour ton père? Il y a des fois où les miracles sont impensables. C'est vraiment une chance d'avoir la foi. Je suis vraiment contente. Chers enfants, j'espère que votre grand jeu se passe bien et surtout cette belle retraite sous le soleil. Alors aujourd'hui, on va parler en quelques secondes d'une très belle dévotion. Ça vous permet bien de vous reposer pendant ce grand jeu, mais aussi de vous préparer à une question secrète qui aura peut-être lieu par la suite pour gagner un point, je ne sais pas. Nous sommes à côté de cette magnifique statue du cœur sacré de Jésus ou du Sacré-Cœur. Vous en avez sûrement entendu parler puisque chaque année, au mois de juin, nous fêtons le Sacré-Cœur de Jésus. D'où nous vient cette belle dévotion? Vous le savez sûrement. Elle nous vient d'une apparition de Jésus lui-même. Où ça? En Antarctique? Mais non, en France, dans notre beau pays. Parce que Jésus aime la France. Et qu'à la fin du XVIIe siècle, il va apparaître à une religieuse, sainte, bravo, Marguerite Marie Alacoque. Et en effet, il va lui apparaître, imaginez, dans la chapelle du monastère où elle était, du couvent où elle était, et d'un seul coup, elle va pouvoir apercevoir le cœur de Jésus qui est un cœur tout en flammes, tout brûlant. Jésus, bien sûr, va lui dire plusieurs messages. À un moment, il va même lui inviter à toucher ce cœur brûlant d'amour, et il lui dira cette phrase impressionnante qu'on connaît bien, « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, jusqu'à se consommer par amour pour eux et qui ne reçoit de la plupart qu'ingratitude. » L'ingratitude, c'est-à-dire que Jésus nous aime, il est constamment dans notre vie et nous, on ne s'en occupe pas. On le laisse de côté, on s'occupe de nos affaires. Alors oui, on pratique notre foi, on va un petit peu à la messe, mais Jésus nous dit ça va plus loin. Je vous aime, j'habite en vous depuis le jour du baptême et particulièrement chaque fois que vous me mangez dans la Sainte Eucharistie. Parlons-en de la Sainte Eucharistie si vous voulez bien. Eh bien, chaque fois que vous communiez, le dimanche et peut-être même en semaine à la messe, vous mangez le corps de Jésus, certes sous l'apparence du pain. Et on se dit, bon ben très bien, nous mangerons le corps de Jésus, mais quelle partie du corps? Une phalange? Un morceau d'os? Non. Jésus nous a révélé ce qu'il nous donnait à manger à travers de très beaux miracles. Je pense par exemple au miracle de Buenos Aires, où habitait à l'époque notre pape actuel, il y était évêque. Vous vous rendez compte, vous connaissez cette petite histoire, hein? À la fin d'une messe, un prêtre trouve une hostie par terre. Alors il n'a que deux solutions, soit la manger, la consommer, par respect pour le corps de Dieu, ou alors la mettre dans un verre d'eau pour la laisser se diluer, et puis petit à petit, il ne reste plus rien. Et on finit par jeter cette eau dans une plante, très proprement, par respect. Alors il met cette petite hostie dans un verre d'eau, et voilà que, un mois plus tard, il retrouve ce verre d'eau, et l'hostie est intacte. Ça, c'est impressionnant. Vous avez peut-être un jour mis un bout de pain dans de l'eau, vous remarquerez que le bout de pain devient tout mou, et puis finit par se disloquer dans l'eau. Là, l'hostie est impeccable, mais en plus, elle saigne. Alors il fait venir l'évêque du lieu, il lui dit « Regardez, monseigneur, c'est impressionnant ». L'évêque décide d'envoyer
une petite parcelle de cette hostie à des laboratoires spécialisés. Et à chaque fois, le directeur le rappelle en disant « Monseigneur, je ne sais pas ce que vous nous avez envoyé, mais il y avait des globules blancs dessus, ça vient du myocarde humain, c'est donc un morceau de cœur qui en plus a été prélevé en vie, parce que vous savez que les globules blancs eh bien, ne survivent pas lorsque l'organe eh bien, est mort. » Et donc on découvre à travers ce beau miracle de Buenos Aires que vous pouvez retrouver sur Internet, eh bien que Jésus nous donne son cœur à manger. D'où cette belle apparition du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial, fin du XVIIe siècle. Et chaque fois que vous communiez, souvenez-vous, je mange le cœur de Jésus, ce cœur qui est brûlant d'amour pour moi, qui attend que je le regarde comme un amoureux, puisque lui il m'aime à la folie. Alors après vous avoir parlé de ces apparitions du XVIIe siècle, où Jésus apparaît à la religieuse, de vous avoir parlé de l'Eucharistie, de la Sainte Eucharistie que nous recevons au cours des messes, le cœur de Jésus, je voudrais rappeler enfin un détail qui me semble très important. Pourquoi Jésus est apparu en France à cette époque? Parce que les chrétiens avaient, malheureusement, les catholiques avaient un tout petit peu une vision qui était erronée de l'amour du cœur de Dieu. On était dans l'époque du jansénisme. Le jansénisme, c'est quoi? C'est quelque chose que l'être humain reproduit de siècle en siècle. Les pharisiens étaient des jansénistes. Les musulmans, aujourd'hui, ont copié sur les pharisiens. Je suis fidèle, donc le bon Dieu m'aime. Je fais les commandements, donc le bon Dieu m'aime. Encore qu'eux, ils ne parlent pas de bon. Mais dans la religion catholique, ce qui est beau, c'est que Jésus ne nous aime pas parce que nous sommes hyper fidèles à la loi. Justement, il nous dit, vous êtes des pécheurs. Je vous demande d'être parfaits, mais surtout, je vous demande de m'aimer. Parce que si vous m'aimez, c'est moi qui viendrai en vous. C'est moi qui ferai ma vie en vous. D'ailleurs, nous allons découvrir quelques saints ici dans cette belle cathédrale qui nous rappellent que, eh bien, il est très simple d'aimer Jésus et de le laisser vivre en nous. La première, c'est sa maman. Alors, on ne sait pas qui a copié qui. Ah ben, bien sûr, nous savons que Marie a copié Jésus, même s'il était en son ventre. Mais nous apprenons tout de même que Jésus veut vivre en nous. Puis vous avez bien sûr saint Antoine de Padoue. Alors ici, il est un tout petit peu rouge, il a pris un coup de soleil. Mais saint Antoine, c'est pareil, c'était un garçon du monde, un chevalier. Et qui pourtant, eh bien, à un moment donné de sa vie, va changer radicalement et laisser Jésus, eh bien, prendre toute la place. Et au lieu de devenir un grand chevalier, eh bien, il décide de se consacrer, de devenir moine. Et ce sera un saint moine qui mourra en état de sainteté à 36 ans. Avis aux amateurs. On s'imagine toujours que plus on vit longtemps, plus on sera saint, mais quand on regarde un saint Antoine de Padoue, une sainte Thérèse de Lisieux, ou alors d'autres saints, eh bien, on se dit non, c'est le Seigneur qui choisit. Il faut le laisser vivre en nous. Donc c'est promis les enfants. Nous arrêtons là. Retenez une chose, lorsque je communie au cœur de Jésus qui m'aime tant. Deuxièmement, le Seigneur me demande de ne pas être là à calculer si je lui suis fidèle ou pas. Ce n'est pas à moi de le faire. Moi, il me demande d'être parfait, de faire des efforts, et j'ai toute la vie pour le faire. Ça ne se fait pas en 3 jours, sinon ce serait de l'orgueil. Estimer que moi, je peux être parfait en quelques semaines, quelques mois, quelques années. Non, il faut 80, 90 ans, le temps que Dieu me donne. Mais, en contrepartie, il veut que ma foi soit pleine de confiance en lui. Voilà le secret du Sacré-Cœur de Jésus. Jésus, j'ai confiance en vous. C'est la petite phrase qu'on peut souvent dire, même pendant ce jeu, pendant que vous êtes en train de courir. Jésus, j'ai confiance en vous. Et vous verrez combien le Seigneur, eh bien, prendra place dans votre vie, vous donnera de la joie, enlèvera toutes les peurs, y compris quand c'est un peu difficile. Allez, vous faites l'essai avec moi. Jésus, j'ai confiance en vous. Le prêtre a une dignité différente, qui n'a rien à voir avec l'amour entre une mère et son fils. Je suis désolé. La seule chose qui compte pour moi, c'est mon fils. Mais d'abord, venez avec moi. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ. Ce n'est pas juste, mère. Manuel voulait simplement aider les autres. Pourquoi doit-il mourir?
C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ. Notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère, la nuit même où il fut livré, il prit le pain. Ne baissez pas le regard. Levez les yeux. Contemplez-le. C'est le roi des rois. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Mon Seigneur. Oh mon Dieu.